C'est Kounono en direct sur Film FM. Bonjour Kounono. Et bonjour M. Abakar, bonjour à l'ensemble des chroniqueurs, bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue sur notre antenne. Kounono, sur votre appel à manifester pour ce jeudi 16 février, dites-nous d'entrée quel constat avez-vous déjà dressé au niveau du comité d'organisation de cette manifestation? Merci M. Abakar. D'entrée de jeu, il faudrait tout simplement préciser qu'il y a de cela des jours que le FNDC a adressé des courriers aux différentes collectivités qui devaient connaître le trajet de cette marche. Je parle des collectivités de Matoto, et de Matam et de Kaloum. Et hier, vous avez tous constaté la sortie du maire de Matoto qui a même, via un site d'information, et dit que quelles que soient les formalités d'usage que le FNDC remplirait pour demander à une marche pacifique et citoyenne que dans sa collectivité qu'il n'autorisera pas. Donc cette précision d'entrée de jeu était importante, que l'opinion nationale et internationale sache que toutes les formalités d'usage ont été respectées au niveau des organisateurs. Ouais. Vous constaterez aussi que nous avons fait montre de responsabilité en essayant de publier le guide du manifestant, en rendant public les itinéraires et en essayant de prodiguer d'utiles conseils et des messages de non-violence afin que nous puissions exercer nos libertés, mais tout en n'entravant pas aussi à la liberté de d'autres concitoyens qui ne sont pas intéressés par notre mot d'ordre. Donc cette précision, elle était importante pour nous. Donc il faudrait aussi que vous compreniez que depuis 72 heures, nous avons mis en place un centre de monitoring qui répertorie à la fois à travers des écrits, des audios, des vidéos, tous les éléments d'infraction liés aux droits de l'homme, liés à la restriction de l'espace civique et politique dans le Grand Conakry qui couvre cette première manifestation du FNDC. Il y a lieu de constater, M. Diallo, que hier à 12 heures précis, que le chef d'état-major de l'armée, je parle du général de brigade et Sadiba Koulibaly, autour de lui, les différents chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée de l'air et des blindés, y compris le directeur général de la police et le haut commandement de la gendarmerie, accompagné des autorités administratives et civiles, étaient en réunion du côté de l'EMGA, je parle de l'état-major général des armées, pour se pencher sur des dispositions sécuritaires à prendre afin d'empêcher tout regroupement dans le Grand Conakry les 15 et les 16 février 2023. J'apporte ces précisions, c'est pour aussi les chroniqueurs, pour que vous connaissiez un peu la genèse des violences qui surgissent dans le Grand Conakry à la veille des appels à manifester. Et à 15 heures, Maurice Condé, au niveau du MATD, a pris la réquisition pour envoyer au niveau du chef d'état-major, après leur réunion, une manière de mettre la forme sur la décision qui a été prise. Aux alentours de 16 heures, un message radio est passé aux autorités administratives, à la fois à Conakry et à l'intérieur du pays, pour éviter et pour empêcher tout regroupement des militants qui appartenaient au FNDC et qui s'apprêteraient à la veille, comme aujourd'hui, à manifester. Aux alentours de 17h, 18h, Bala Samoura, accompagné de quelques jeunes, était sur l'autoroute Le Prince et dans certains quartiers du Grand Conakry pour distribuer de l'argent en grand nombre. Et les vidéos en font foi. On ne porte pas d'accusation fallacieuse ou infondée dans ce sens. Bien. Il faut aussi préciser qu'aux alentours de 20h, des unités du bataillon autonome des troupes aéroportées BATA, des unités du groupement d'intervention rapide, qui est une unité rattachée au BATA, mais qui sert un peu à la présence en termes de protection à la rentrée principale du Conakry, ont pris position au niveau des positions stratégiques sur Conakry. C'est en ce moment, M. Diallo, que les émeutes ont commencé dans le Grand Conakry. Parce que ces unités du bataillon autonome des troupes aéroportées, des unités du groupement d'intervention rapide, ont entamé dès 20h, 21h des opérations d'expédition punitives que Emmanuel dénonçait tout à l'heure à la recherche des jeunes leaders qui, qui sont affiliés au FNDC afin de les arrêter dans une démarche préventive pour ne pas que la marche ait lieu. C'est ainsi des pauvres citoyens qui étaient allés chercher leur quotidien en Madina, qui étaient allés au service des entreprises privées, qui étaient allés à l'administration, ont été empêchés par ces émeutes de rejoindre leur domicile. Ce qui n'est pas de la responsabilité de ces jeunes et du FNDC, parce que l'État s'est mis dans une théorie, s'est mis dans une stratégie à empêcher quelconque manifestation dans le Grand Conakry
durant, selon eux, cette transition. Ouais. Il est à noter aussi qu'aux alentours de 3h45, nous avons constaté à travers nos éléments qui sont au sein des forces de sécurité et de défense et au sein des différents services de renseignement, des renforts qui seraient venus de Conakry, des éléments armés, pour prêter main forte aux unités de police, de gendarmerie, du BATA et du groupement d'intervention rapide, tout en vous rappelant que pour cette manifestation spécifique, ils ont fait appel à certaines unités de l'armée de l'air et de l'armée de l'air pour les prêter main forte dans le maintien d'ordre. Donc nous constatons depuis hier nuit jusqu'à 7h30 et heure à laquelle nous avons publié le premier communiqué, un bilan de 6 blessés par balle, des expéditions punitives et des arrestations extrajudiciaires dans certains quartiers de Conakry. Nous constatons aussi des arrestations au sein des militants et des sympathisants du FNDC. Donc à date, c'est le bilan que nous pouvons donner. Nous avons mis en place différents schémas tactiques citoyens. Le premier schéma tactique citoyen que nous avons mis en place, c'était que nous puissions exercer nos libertés conformément à nos revendications. Donc nous exigeons la libération des otages qui sont injustement incarcérés à la maison centrale et qui ne font l'objet d'aucun procès et d'aucune sentence. Nous avons aussi exigé qu'il y ait un dialogue fécond sous la présidence de la CEDEAO, parce que entre la junte et entre la junte, le FNDC et les acteurs politiques, il y a un manque de confiance criard qui ne puisse pas nous permettre qu'on s'asseye et qu'on puisse se parler de façon honnête. Nous avons aussi exigé que l'espace civique et politique qui est complètement rétréci soit décadenassé du moins. Nous avons aussi exigé que l'harcèlement contre les acteurs politiques, sociaux, qui ont une lecture différente de la gente sur la conduite de la transition ne puisse pas être harcelés. Donc nos revendications sont tellement légitimes qu'aujourd'hui, tout patriote, tout démocrate, tout Guinéen soucieux de la paix, de la stabilité, doit lancer un message d'apaisement à l'encontre de la gente, de chercher raison gardée et de s'asseoir avec les véritables acteurs discuteurs de ce pays, bon sang de Dieu. On ne peut pas permettre qu'une minorité de Guinéens, sans aucune légitimité, qui ont pris le pouvoir par effraction, au prix des armes, nous disent de nous taire et de nous résumer à nous-mêmes et de les laisser gouverner le pays comme bon d'État. Voilà qui est dit. Allez, la suite avec vous, Manu. Toujours, moi j'ai une question justement par rapport, parce qu'il est aujourd'hui établi que les manifestations généralement prennent leur allure violente lorsque des mesures d'interdiction les précèdent. Est-ce que au-delà justement de braver l'interdiction, vous ne pouvez pas aussi entamer des démarches au niveau de la Cour suprême notamment pour obtenir justement une décision légale de rétablissement des libertés de manifestation notamment? Écoutez, Manu, nous sommes des gens profondément attachés à l'état de droit, profondément attachés à la justice. Manu, il y a de cela quelques jours, je vous suivais dans le studio là-bas. Nous avons une justice sosifiée, une justice domestiquée. Défiez-la aussi, défiez-la. Et une justice qui estime même, dont un individu estime qu'il est la justice. Mais bon sang de Dieu, Manu, il ne faut pas qu'on se leurre la face. Je pense bien que le plus important qu'il faille faire aujourd'hui est que le colonel Mamadi Doumbouya puisse se rappeler de son discours historique du 5 septembre 2021 qu'il tenait dans l'enceinte de la RTG Coloma, où il rappelait le pétinement de nos libertés individuelles et collectives, où il parlait que la justice était domestiquée, elle était sodifiée, où il rappelait que le droit de manifester, que personne ne mourrait pour rien dans ce pays, bon sang de Dieu. Manu, il faut que nous prenions la peine de sensibiliser le colonel, qu'il comprenne que ceux qui le conseillent, ceux qui le conduisent vers ce chemin interdit, ne pourront pas un jour le venir en aide. Aujourd'hui, l'exemple illustratif, c'est le procès des événements du 28 septembre. Qu'il sache que ceux qui se battent, ceux qui le contestent, ne sont pas forcément contre lui, mais ont une autre lecture de cette transition qui n'est pas leur lecture. Oui. Bien, allez-y, Bassiko. Oui, Koundouno, quel est votre avis aujourd'hui sur les échauffourées, les violences qui sont en train d'éclater par endroits sur la route Le Prince, où des citoyens sont empêchés de vaquer à leur activité, des véhicules sont caillassés par endroits, parce que c'est plusieurs nuits avec notamment l'audit de manifestants que vous avez publié. Écoutez, comment dirais-je, Batekou, je viens de rappeler que nous avons rempli toutes les formalités avec
un plan tactique citoyen premier, tout en demandant à nos citoyens de respecter, de rester respectueux des valeurs, des principes cardinaux qui téléguident la vie en société dans un milieu démocratique. Mais depuis hier nuit, vous constatez le déploiement des unités d'élite de l'armée qui ouvrent le feu, qui font des expéditions punitives, qui arrêtent arbitrairement. Ça ne peut que créer des échauffourées et les citoyens, conformément à la charte de la transition, dans son article 8, alinéa 2, aux traités et aux conventions, ont le droit de résister face à l'oppression. C'est tout à fait normal. On ne peut pas dire à un citoyen qui se sent opprimé, qui se sent indigné, qui se sent humilié, de ne pas faire face à son oppresseur là. Au sein de Dieu. Bien. Allez-y, Mamadouri. Oui. Ah, oui. Dans le même sens, Kounduno, j'ai une inquiétude. Votre manifestation ne concernait que 3 communes. Le départ, c'est du côté de Yimbaya, de la commune de Matoto, qui traverse la commune de Matam avant d'arriver à Kalom. Comment comprendre qu'on déploie l'armée dans la commune de Ratoma, qui n'est pas concernée par la manifestation? Moi, je suis de Ratoma, mais je ne suis pas concerné. Mais l'armée est dans ma commune. Écoutez, dès lors qu'ils décident d'empêcher, de réprimer la manifestation, selon eux, que la manifestation ne peut pas se tenir, et comme vous le savez, le FNDC était dans l'optique de mobiliser des millions de Guinéens ce jour-ci, les citoyens ne peuvent que se mettre dans le schéma tactique citoyen, qui consiste à la résistance citoyenne active et permanente face à l'oppresseur. Bien, dernière question avec vous, Mamadouri. Juste une petite question, en fait, c'est de savoir, la manif, elle est programmée pour la journée d'aujourd'hui seulement, ou est-ce qu'elle est élastique, est-ce qu'elle se poursuit, selon vos mots d'ordre? Écoutez, le comité d'organisation évaluera, et dans l'après-midi, comme vous le savez, quand nous organisons une manifestation, nous nous faisons le devoir, vous en tant que médias, de vous informer, malgré que vous avez des reporters sur le terrain. Le comité va évaluer d'ici la fin de la soirée et nous indiquerons à nos militants, sympathisants, à nos différents responsables de base, quelle est la conduite à suivre. Ce qui est évident, si le CNRD ne chasse pas raison gardée, nous organiserons des manifestations chaque semaine jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. Koununo, une curiosité de la part d'un auditeur. Quel est à l'instant T l'apport que vous sentez de la part du RPG Arc-en-Ciel, notamment le RPG Arc-en-Ciel qui s'associe également à ce mot d'ordre que vous avez lancé? Est-ce que vous sentez un quelconque apport de l'ancien parti au pouvoir dans le cadre de la mobilisation à cette manifestation? Écoutez, nous ne faisons pas d'évaluation spécifique, mais nous faisons une évaluation d'ordre global à travers des paramètres. À l'instant où je vous parle, et en termes de bilan, le bilan est globalement positif. Il suffit de voir l'environnement, l'atmosphère dans lequel nous vivons à Conakry aujourd'hui, et tout l'armada déployé, des renforts venus à l'intérieur du pays, des expéditions punitives, des arrestations, les unités d'élite qui sont déployées comme si nous sommes dans une scène de guerre. Le bilan est globalement positif pour nous. C'est cette réalité que nous avons voulu montrer à la communauté nationale et internationale, que la Guinée n'est pas, et les responsables guinéens ne sont pas en communion avec le peuple. Les responsables guinéens sont en déphasage avec une frange importante de la population. Donc il faut discuter, il faut se parler, et qu'on ne peut pas prétendre même gouverner un pays dans l'instabilité permanente. Donc pour vous, l'objectif est atteint? Globalement, même si la manifestation s'arrêtait à l'instant où je vous parle, l'objectif est déjà atteint. Eh bien voilà, Sékou Kounouno sur Film Guinée et sur l'ensemble de nos déclinaisons numériques. Grand merci à vous, Sékou Kounouno. On espère donc vous entendre de nouveau dans notre édition spéciale qui va arriver très très rapidement quand il sera 13h sur nos antennes.